On est affamés et ça a l'air délicieux. Enfin, un chilaquiles à notre hauteur. Avec salsa verde, c'est tellement bon. N'hésitez pas, là, c'est un délice. Puis on a papas et chorizo avec des œufs, pommes de terre et saucisses. C'est quoi demander de mieux? Le café du Chiapas, il est délicieux, flat white, servi dans un beau verre. La musique, tout ça, c'est une matinée parfaite. On arrive à notre première église perchée, l'église de la Guadeloupe, ici, à San Cristobal de las Casas. Juste à côté de l'église principale de la Guadeloupe, il y a une petite chapelle avec des chandelles votives, mais ça fait tellement longtemps que les gens y allument des chandelles, c'est couvert dessus la petite chapelle. Regardez, la façade est complètement noircie. Ce matin, on arrive ici au Canyon Sumidero. C'est juste à 1 heure à peu près de San Cristobal de las Casas. C'est tellement hâte d'embarquer dans le bateau. Ça coûte presque rien. On est venu ici pour à peu près 20$ chaque avec la run de bateau inclus. On embarque dans le bateau, on s'en va sur l'eau, on est excité, ça va être extrêmement bon. Work hard, get dough. I can't get no sleep, please make my life more simple. Miles inside these shoes so I don't stomp, I tiptoe. Fell 1,000 times and still I roll no limp though. But I wouldn't trade a thing for what I have. I go hard, do what I need to make it last. They say the good die young, I hope I'm bad. Cheers to my past, I'm doing great now, just in case they ask. Bon, ben les troupes, ce matin, on a été très surpris d'apprendre que San Cristobal de las Casas a été fondé en 1528, donc 80 ans avant Québec. C'est une des premières villes du Nouveau Monde. Cette ville dans les montagnes est un repère pour les artistes. Beaucoup de galeries d'art, que ce soit dans le monde de la sculpture, de la peinture, des œuvres insolites. Si vous avez un coup de cœur pour certaines murales, vous avez des bonnes chances de retrouver des œuvres adaptables à vos bagages de cet artiste dans l'une des galeries d'art de la ville. Donc, gênez-vous pas d'ouvrir l'œil puis de demander vos artistes favoris. Les possibilités d'excellents petits déjeuners abondent à San Cristobal. On en essaye un nouveau, le Sarajevo Café. C'est magnifique ces endroits. Je veux dire, c'est un paradis pour Pinterest ou Instagram, là. Tout est beau dans chaque coin. C'est tellement fait avec goût comme décor, là. On espère que ça va être délicieux. Attends. Ah, ça sent ça promet pour le reste. Pas complet ce matin sans une sangria de cava. Ça, c'est la fête, bébé. Et particulièrement réussi. Yeah!
on a encore eu une expérience différente aujourd'hui. On est allé poster. On a acheté beaucoup d'artisanat local. J'avoue que la ville de San Cristobal regorge de petites merveilles. Donc, on n'avait pas le choix. Il a fallu se poster une boîte. Et c'était quand même toute une aventure. Premièrement, la Correos, la poste ici au Mexique, est toujours difficile à trouver. Il n'y a jamais d'adresse de grandes enseignes qui dit « c'est la poste ici ». C'est jamais un beau building. C'est toujours une porte bizarre avec aucune indication que la poste est là. Tu réussis à te faufiler, finalement, ah, c'est la poste. Et c'est toujours la manière la plus manuelle possible. J'ai vu une dame aujourd'hui taper à la dactylo mon bon de livraison, à la dactylo. Hey, la dactylo, ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. J'avoue que j'étais époustouflée. Donc, tout est un petit peu compliqué. On finit par poster, mais avant ça, il a fallu aller acheter du papier et du tape pour pouvoir emballer notre petite boîte. Et même chose, aller dans une papelleria, un endroit où on vend du papier, c'est quand même pas si facile. Premièrement, il y a beaucoup trop de manutention. Tu commandes ton papier ou ta roulette de tape à une caissière qui va le chercher en arrière. Elle te donne un bon de commande rempli à la main. Tu t'en vas payer au caissier ton bon de commande rempli à la main, mais le caissier est dans une boîte opaque. Tu ne vois même pas le visage, tu as juste une petite main qui sort par une gate en dessous pour attraper ton argent. C'était quand même weirdo. Et ensuite, avec ton papier étampé comme quoi tu as payé ta facture, tu retournes à un autre poste de travail où tes achats te sont remis enfin. Donc, tout ça est quand même plusieurs étapes et ça prend un petit peu de temps. Mais bon, c'était quand même charmant. On a l'impression maintenant que les magasins, c'est toujours du t'as quasiment ta carte dans la poche, tu prends les articles, ça s'enlève le poids des étagères, puis c'est déduit de ta carte de crédit. Non, non, non. Il y a encore de la manutention dans le monde et c'est pas encore prêt de disparaître, je vous dirais. Ici à San Cristobal, et puis je sais pas si c'est comme ça dans tout le Mexique, là, mais présentement, c'est la saison des noix de macadam. Les noix de macadam, c'est quoi? On dirait un bonus apporté par Dieu aux êtres humains. C'est tellement bon, ces petites noix-là. Moi, j'adore ça. On a le pavé de saumon ici, là, crusté là, avec les noix de macadam. Là. On a tellement hâte, moi, puis Jude, de se mettre la bouche là-dedans. Là. Ça va saliver ici, les troupes. La soupe ici aux tomates a l'air d'un pur délice. Et j'ai hâte encore à la suite, là, ça va malade mental. On termine ça avec un beau petit bœuf en croûte de cacao et de café du Chiapas. Donc, on est très conceptuel. On a également droit à du fromage local là-dessus et une purée de pommes de terre. Un classique, mais ça va débile. Une soucoupe volante, c'est invité aussi. Oui. Au pays du café et du chocolat, on ne peut faire autre chose que d'en commander au restaurant. C'est malade mental. Ça n'a même pas de bon sens comme c'est bon. Je suis sur le dos. Sincèrement, c'est malade. Vraiment, là. J'ai jamais goûté un dessert qui goûtait ça. La texture, là. Ouh! La texture est... OK, chicas. Tu ne pourras plus. On vient de découvrir un nouvel alcool, les troupes. Il s'agit du Poche. Ça s'écrit P-O-X, mais ça se dit Poche. Et c'est un alcool à base de maïs, de sucre de canne et de blé. À la Espirituosa, on a eu droit à une dégustation avec un cours inclus sur la formulation de ce produit-là, sa provenance et compagnie. On a la version nature et on a également la version cacao. La version chocolat, c'est un putain de délice, je vous dirais. Sur la crème glacée, ça va être fou raide. En dessert tout court, ça va être excellent aussi. Et en carajillo, comme ils font ici présentement, c'est avec du café, version chaude ou froide. On se trompe pas. Oh yeah, après 10 jours dans le Chiapas, on était vraiment satisfaits et heureux de découvrir cette magnifique province. Une province qui n'a peut-être pas toujours la meilleure réputation pour les voyageurs de l'étranger comme nous au Québec, mais qui s'est révélé vraiment un bijou au Mexique. On a tellement adoré les cascades, les belles villes, il y avait tout vraiment pour avoir le fun. Découvrir l'artisanat local qui était magnifique. On
qu'on a acheté. On va avoir l'air là, des gens du Chiapas maintenant quand on va se promener au Québec. Chaque fois qu'on quitte une région, on est toujours quand même un peu triste, on hait les départs. Puis après, on arrive dans un nouvel endroit, puis on est toujours stimulé, c'est la découverte, c'est toujours le bonheur. Mais j'avoue qu'on a un petit pincement au cœur. C'était super relaxant, c'était tellement vert et accueillant et on a eu un coup de cœur pour cette région-là. Sincèrement, c'était wow, époustouflant. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait parce qu'on est loin d'avoir terminé notre tour du Mexique. On fera au total environ une douzaine de régions différentes. Donc, on est qu'à au début. All right, on se revoit dans la prochaine vidéo.